Matin Sport. Amol, bonjour. Bonjour. Bien sûr, l'info sportive du jour, c'est le match de ce soir. L'Algérie affronte le Mozambique à partir de 22 h au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. On y est face au Mozambique. C'est un match important. Pourquoi ? Parce que c'est un tournant. Je rappelle, la Guinée tenue en échec par la Somalie, l'Algérie qui reçoit sur les 5 derniers matchs 3 fois et 2 déplacements et un adversaire direct à la qualification. On partage la première place avec le même nombre de points. On le sait très bien que l'Algérie est au goal average, parce que si certains nous écoutent, ils vont dire mais non, oui, je le sais que l'Algérie est première au goal average, la différence de but. Mais le nombre de points, on a le même nombre de points. Donc aujourd'hui, il faut battre le Mozambique. Le Mozambique, certains pourraient dire, mais ça va être qu'une formalité, le Mozambique. Eh bien, non. Rappelez-vous le match aller. C'est vrai qu'on a gagné 2-0, mais on avait souffert ce jour-là, notamment en première mi-temps. Et on marque sur un corner mozambicain. Et sur le contre, on avait marqué alors qu'on avait été malmené. Aujourd'hui, il s'agit de remporter, de prendre les 3 points, de prendre une option de qualification pour se qualifier pour la phase finale. Alors, on va écouter Riyad Mahrez sur cette confrontation face au Mozambique, le capitaine des Verts. C'est un match très important. On a encore 5 matchs. On doit bien l'aborder dans ce magnifique stade avec tout le peuple avec nous. On va tout donner, Inch'Allah, pour la victoire. On est dans une bonne position pour se qualifier, Inch'Allah. À nous de faire un gros match et avancer bien pour la campagne et rester premier, Inch'Allah. On les a joués quand même il y a longtemps, je crois, il y a 1 an et demi. Bon, c'est le même type de joueurs, des bons joueurs. C'est pas une équipe après à prendre à la légère. Maintenant, voilà, je pense que c'est à domicile. Là-bas, on a eu du mal aussi, c'était pas facile. On avait gagné 2-0, je me rappelle. C'est à nous de mettre les ingrédients dès le début pour les mettre dans le doute et gagner le match, Inch'Allah. Tout est mis en œuvre pour faire un grand match, Inch'Allah. C'est le rêve de tout joueur d'aller en phase finale de Coupe du Monde. Alors, également, le soutien, il le dit, le soutien des supporters. Tous les billets ont été vendus, dispositifs mis en place pour accueillir les supporters. Et heureux de retrouver le stade Hussein Ait Ahmed. Riyad Mahrez. On est content on est venu la dernière fois, on avait vraiment aimé. Ça nous tenait à cœur aussi de revenir ici pour un match important comme celui-là. On est fiers, on est motivés, on est excités à l'idée de venir demain et de jouer devant notre public, devant tout le monde. Donc, Inch'Allah, on va tout donner. On va écouter l'entraîneur Petkovic sur cette rencontre face au Mozambique. Comme j'ai dit au début, chaque match qu'on entame, on veut jouer à 100% pour chercher de gagner les matchs. Avec le programme aussi qu'on a bâti, on a cherché de mettre vraiment les joueurs de façon qu'ils puissent donner le maximum des qualités qu'ils ont à disposition. On doit absolument optimiser le travail sur le terrain et aussi le travail de repos qui est très important maintenant. Jouer le coup d'envoi du match à 22 h. Alors je l'ai dit, le stade Hussein Ait Ahmed affichera complet pour la circonstance. On va juste rappeler que la wilaya de Tizi Ouzou s'est mobilisée, donc il y aura des écrans géants pour ceux qui ne pourront se rendre au stade Hussein Ait Ahmed, pour ceux qui viendront des différentes d'Alger, également de Boumerdès, pour assister au match ouverture des portes à 18 h. Il y a 65 restaurants à travers 37 communes de la wilaya qui ont été mis à disposition des supporters, 2 iftars collectifs pour plus de 7000 supporters au niveau de la place Barkait Mengelek et à l'avenue Stiti au centre-ville de Tizi Ouzou. Le comité de wilaya de Tizi Ouzou du Croissant Rouge algérien lui prévoit la distribution de 27 000 repas aux supporters qui se rendront au stade Hussein Ait Ahmed pour assister à ces éliminatoires, à ce match éliminatoire de la Coupe du Monde. Juste une précision, le match, pas une précision, elle est importante, elle est de taille. Le match sera en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Voilà donc pour l'essentiel. On va revenir également aux rencontres qui se sont jouées hier. On retiendra que la Guinée-Bissau, ou plutôt que la Namibie, a fait match nul contre la Guinée équatoriale, 1 but partout. Dans ce groupe, je le rappelle encore une fois, ce qu'il faudra retenir, c'est que la difficulté, il faut prendre la distance sur les 5 derniers matchs. Donc dans ce groupe, Namibie et Guinée équatoriale, c'est la Tunisie qui occupe la première place, qui est en ballottage largement favorable. Après 6 rencontres, les Tunisiens s'étaient imposés à domicile devant le Malawi. La Tunisie compte 16 points, la Namibie 12 points, le Libéria 10 points. C'est pour vous dire, la Tunisie est en ballottage vraiment favorable. La Tunisie s'est imposée devant le Malawi, 2-0. La Côte d'Ivoire reprend la première place après sa victoire contre la Gambie. Je rappelle, les Ivoiriens comptent
un point d'avance sur le Gabon qui s'était imposé la veille. La Guinée-Bissau a été battue par le Burkina Faso sur le score de 2-1. Dans ce groupe également, on notera que la première place est occupée par l'Égypte. L'Égypte qui totalise 13 points, le Burkina Faso 11 points et les Égyptiens vont en principe se qualifier le plus facilement possible. Et l'Éthiopie s'est baladée devant Djibouti, s'imposant 6-1. Large victoire de l'équipe éthiopienne, mais les Éthiopiens sont dans un groupe qui est, je le rappelle, dominé par l'Égypte. Voilà pour l'essentiel des résultats pour la journée d'hier, pour la journée d'aujourd'hui. Donc il y aura Mozambique, Algérie-Mozambique plutôt. Et aujourd'hui, on aura le Botswana qui sera opposé à la Somalie, le Bénin face à l'Afrique du Sud, le Nigeria qui n'est pas encore qualifié, qui affronte le Zimbabwe dans un groupe dominé par les Sud-Africains, le Rwanda affronte le Lesotho, l'Angola sera opposé au Cap-Vert, un match qui nous concerne directement, c'est l'Ouganda qui sera opposé à la Guinée, l'Égypte face à Sierra Leone, le Burundi face aux Seychelles, le Soudan affrontera le Soudan du Sud, c'est un derby, les Comores face au Tchad, l'Algérie qui affronte le Mozambique, le Sénégal face au Togo, les Sénégalais doivent absolument gagner, et les Mauritaniens face à la République démocratique du Congo. Et puis il y aura Maroc-Tanzanie. Et là je vais m'arrêter un instant. Concernant les Marocains, c'est un scandale. C'est un scandale concernant le Maroc. Tenez-vous bien. Donc sur quel continent en matière de football, une équipe en éliminatoire reçoit 5 fois ou 6 fois chez elle? C'est du jamais vu. Pourquoi? Pour la simple raison que la CAF, au lieu d'interdire ce type de pratique, dit non, si l'équipe veut se déplacer, mais elle favorise une équipe par rapport aux autres, elle favorise le Maroc. Encore une fois, le jeu malsain de la Confédération africaine de football. Deuxième des choses, il est vrai que les terrains, parce qu'il y a des nations, et oui, regardez la chance qu'on a, il y a des nations qui n'ont pas l'infrastructure qui ne peuvent pas recevoir chez elles. Donc, la CAF ne va pas homologuer les matchs. Mais en disant on délocalise. Mais on ne va pas délocaliser chez le pays avec qui on doit jouer, notre adversaire du jour. Et c'est ce qui se passe pour le Maroc. Et la CAF ferme les yeux. La CAF adopte la politique des 3 singes. Vous la connaissez, la politique des 3 singes? Je vois pas, j'entends pas, je parle pas. Voilà, on ferme les yeux, on n'entend rien. Et on voit rien. Et ça, c'est un véritable scandale. Et personne, au comité exécutif, on ne dit rien au niveau du comité exécutif. Et Motsepe, lui, et rien. Lui, Motsepe, juste d'avoir son billet, son mandat sur les 4 ans, et le reste, eh bien, on s'en fout. Et ça, c'est un gros scandale. Voilà, je tenais à le dire ce matin. Cette situation ne peut plus durer. Et puis on terminera également avec le tirage au sort. Premier qualifié, la Nouvelle-Zélande. Eh oui, j'avais oublié. La Nouvelle-Zélande s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde en battant dans le tournoi final de la zone Océanie la Nouvelle-Calédonie 3-0. Alors, la Nouvelle-Zélande participera pour la 3e fois pour un mondial. Après 82, elle avait connu 3 défaites, 2010, 3 matchs nuls, et le mondial 2026 sera co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Outre les 3 pays organisateurs, elle rejoint ainsi le Japon, qui avait été la première nation, c'est la 2e nation à se qualifier. Alors, je vous corrige très rapidement. On connaît le tirage au sort des groupes pour la zone Europe. Alors tenez-vous bien, je vais vous les donner dans le détail, parce que je sais que vous les suivez. L'Allemagne, la Slovaquie, l'Irlande du Nord et le Luxembourg sont dans le groupe A. La Suisse, la Suède, la Slovénie et le Kosovo dans le groupe B. Le Danemark, la Grèce, l'Écosse, Biélorussie dans le groupe C, la France, l'Ukraine, l'Islande, l'Azerbaïdjan dans le groupe D, le groupe E, l'Espagne, la Turquie, la Géorgie, la Bulgarie, le groupe F, le Portugal, la Hongrie, la République d'Irlande, l'Arménie dans le groupe G. Ça, c'est un groupe très disputé en revanche. Pays-Bas, Pologne, Finlande, Lituanie, Malte, ça joue entre les Pays-Bas et la Pologne. Le groupe H, l'Autriche, Roumanie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Saint-Marin. Dans le groupe I, les Italiens seront opposés à la Norvège, l'Estonie et la Moldavie. Les Italiens qu'on espère retrouver en phase finale de Coupe du Monde. Dans le groupe J, la Belgique, Pays de Galles, Macédoine du Nord, Kazakhstan, Liechtenstein. Dans le groupe K, l'Angleterre, la Serbie, l'Albanie, la Lettonie, Andorre. Et dans le groupe L, Croatie, République tchèque, Monténégro, île Féroé et Gibraltar. Je vous les ai tous donnés dans le détail. Vous aurez remarqué une chose, la première nation de données, c'est celle qui est favori pour une qualification à la phase finale de la Coupe du Monde. Le premier de chaque groupe se qualifie, et puis après, il y aura des matchs barrages. Merci à vous. Il est toujours bon de le rappeler pour nos auditeurs. La rencontre Algérie-Mozambique sera retransmise en direct sur nos ondes à partir de 22h. Il est 7h30 minutes.